Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Et ce soir, j'ai beaucoup à cœur. Nous allons parler, selon l'instruction que le Saint-Esprit m'a donnée, nous allons beaucoup parler de relation avec Dieu. Relation avec Dieu, c'est vrai que d'habitude, nous prions pour les âmes, nous prions pour les circonstances, mais j'ai fortement à cœur que nous puissions prier pour notre relation avec Dieu. En début de semaine, le Seigneur m'a beaucoup parlé, il m'a beaucoup parlé. Un matin, je me suis réveillée, aussitôt que j'ai ouvert les yeux comme ça, il a commencé à télécharger tout ce que je vais partager. Alors, pas tout ce que je vais partager avec vous, mais il m'a parlé, il m'a entretenu sur le thème de notre prière aujourd'hui. Et quand je recevais cela, je ne savais pas que c'était pour le live, en fait. Je ne savais pas. Je pensais que c'était pour une vidéo ou bien pour un blog. C'était pour mon blog. C'est vrai que je vais mettre sur le site, mais je crois que c'était pour ce moment. Parce qu'il m'a parlé de ta productivité, de notre productivité à nous, du fait de se lever pour commencer à chercher Dieu déjà pour qu'il te révèle ton appel, et aussi du fait de pouvoir commencer à faire ce que Dieu attend, de pouvoir commencer à courir dans le couloir de ton appel. Et il me disait que, en fait, tout commence par la relation avec Dieu. Tout commence par la relation avec Dieu. Parce que c'est vrai que quand on observe, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de chrétiens qui... alors, tu as l'impression que ce n'est pas leur problème, en fait. Le Seigneur a beau dire, il a beau dire dans sa parole, allez et faites de toutes les nations les disciples, mais ce n'est pas trop leur priorité. La Bible nous dit également que nous avons été suscités en Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu attend que nous puissions accomplir. Bon, ça n'interpelle pas tout le monde. Et le Seigneur me disait que à chaque fois que tu vois un chrétien qui a du mal à se lancer dans sa destinée, qui a du mal même à savoir ce à quoi Dieu l'appelle, qui a du mal à illuminer, qui a du mal à propager le royaume, tout part d'un souci au niveau de sa relation avec Dieu. Je prie que le Seigneur m'accorde la grâce d'expliquer rapidement, parce qu'en même temps aussi, il faut qu'on prie. Vous savez, en ce qui me concerne, je me rappelle que quand je me suis convertie, j'avais très soif. C'est un témoignage que j'ai déjà partagé plusieurs fois, donc je vais revenir dessus rapidement. J'ai été, je ne sais pas si je peux parler, foudroyée par l'amour de Dieu quand je me suis convertie. Donc, j'avais la grâce d'être animée d'une grande soif. À chaque fois que je me retirais dans la chambre, c'était pour chercher Dieu, pour méditer, pour adorer, même si je ne savais même pas encore comment on prie. Mais j'avais cette soif de toujours me retirer dans le lieu secret. Et je vous assure que c'est au fur et à mesure de ces retraites que le Seigneur a commencé à me remplir. C'est dans ces retraites que j'ai reçu la révélation de mon appel, que j'ai su à quoi le Seigneur m'appelait, que j'ai été rempli du fardeau des âmes, que j'ai été rempli de la compassion des âmes. C'est dans ces cœur à cœur, dans ma relation avec Dieu, que j'ai eu l'inspiration, et le courage, parce que j'étais très timide à l'époque, le courage de me lancer sur YouTube, de me lancer sur Facebook, de créer un site internet. Tout ça s'est passé dans la relation avec Dieu. Et ma relation avec Dieu, je le dis, m'a fait tellement de bien qu'à un moment donné, j'ai dit non, je ne peux pas le garder pour moi. Il faut que la planète entière sache à quel point Jésus libère, à quel point Jésus console, à quel point Jésus est réel, à quel point Jésus, il est tout en fait. Donc, c'était ça. C'est quelque chose que j'ai découvert. Amen. Et ça m'a poussé à sortir. Ça m'a poussé à vouloir le partager à la planète entière. Au début, je ne savais pas comment procéder. Et c'est là où je suis allée sur Internet pour chercher des ressources. Je brûlais. Je voulais gagner des âmes. Je voulais dire à la planète entière que Jésus sauve. Mais je ne savais pas. C'est quand je vais donc sur Internet, je tombe sur un enseignement de l'apôtre Yvan, découvrir son appel et accomplir sa destinée. Tout est parti de là. Vous voyez? Et à la suite de l'écoute de cet enseignement, le Saint-Esprit a commencé à m'orienter. Voilà, c'est là où j'ai entendu les inspirations du genre, mets sur pied une chaîne YouTube, mets sur pied un blog. Voilà, donc tout a commencé dans ma relation avec Dieu, dans mon lieu secret, dans ma relation avec Dieu. Donc, si un chrétien n'a pas la relation qu'il faut avec le Seigneur, c'est compliqué même d'abord d'avoir le, comment je peux dire, d'avoir la compassion des âmes. Parce que cette compassion, tu la reçois. C'est compliqué même d'abord de découvrir à quel point Dieu est bon, parfait, excellent. Parce que c'est quand tu es proche de lui que tu goûtes à lui. Tu vois? C'est quand tu es proche de Dieu qu'il te fait goûter, il te fait expérimenter sa présence. Tu vois? Et quand tu expérimentes sa présence, tu ne peux plus le garder pour toi. En fait, c'est comme un enfant qui est dans le ventre. Il faut que l'enfant sorte. L'enfant ne peut pas ne pas sortir.
Vous comprenez? L'enfant ne peut pas ne pas sortir. Donc, c'est la même chose. Et c'est pourquoi le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions prier, nous puissions crier à lui, nous puissions intercéder et élever toutes sortes de prières pour que nous puissions, pour qu'il fasse également de nous des assoiffés de sa présence, pour qu'il fasse de nous des personnes qui ont une relation avec Dieu. Voilà, parce que c'est au travers de cette relation qu'il va te remplir, il va te révéler, le couloir de ta destinée, ton appel, il va te révéler toutes choses. C'est au travers de ça que il va te remplir de la compassion des âmes. C'est au travers de ces moments dans ton lieu secret. C'est au travers de tout ça que, mes bien-aimés, il va te remplir en fait de tout ce dont tu as besoin pour le ministère. Tu vois? Donc, c'est pour cette raison que nous allons prier. Nous allons prier. C'est dans cette relation également, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, qu'il te révèle tes dons et tes talents. Tes dons et tes talents. Tu vois? Donc, c'est très, 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 très important. Il y a même un homme de Dieu qui a dit... il s'appelle Zacharias, son homme, sa citation, c'est que le ministère, c'est Dieu qui coule au travers d'un homme. Donc, en fait, le ministère, ou bien si tu veux, simplement, l'évangélisation ne peut pas se faire sans la relation avec Dieu. Une relation véritable. Parce que quand tu vas commencer à courir dans le couloir de ta destinée, c'est lui qui va te donner des instructions au sujet du comment. Ce que tu vas donner aux gens, même si c'est seulement l'évangélisation, comment tu vas procéder. C'est lui qui te donne ces inspirations-là. Donc, conclusion, sans relation avec Dieu, sans attachement avec Dieu, tu ne peux pas jouer ton rôle d'ambassadeur de Christ. Tu ne peux pas faire office d'ambassadeur de Christ comme la parole de Dieu nous l'exige. Vous voyez? Donc, c'est comme ça parce que c'est lui notre maître, notre manager. Donc, tu vas te rendre compte que quand la relation qu'un enfant de Dieu peut avoir avec le Seigneur bat de l'aile, cet enfant de Dieu ne peut pas être productif pour le royaume. Des fois, il ne peut même pas recevoir simplement la révélation de qu'est-ce que Dieu a mis en lui. Ses yeux sont un peu comme fermés. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'ouvre les yeux au fur et à mesure que tu te retrouves dans la présence de Dieu. Je voudrais vraiment qu'on commence d'abord par prendre autorité sur l'esprit d'assoupissement spirituel, parce que ton pire ennemi, ce n'est pas le sorcier du village, comme on a l'habitude de le croire. Ton pire ennemi, ce n'est pas ton collègue au travail qui te met des pots de banane, mais ton pire ennemi, ou si tu veux tes pires ennemis, ce sont les circonstances, les choses, ou bien même peut-être des personnes qui combattent ta relation avec Dieu. Retiens cette phrase. Ton pire ennemi, ou tes pires ennemis, ce sont les circonstances, ou si tu veux les choses qui combattent ta relation avec Dieu, qui combattent ta relation avec Dieu. Voilà. Donc, si tu veux savoir contre quoi tu dois t'ériger dans ta vie, contre quoi tu dois te montrer ferme, sache que c'est contre les choses et les personnes qui combattent ta relation avec Dieu. Les choses et les personnes qui combattent ta soif du lieu secret. C'est les choses et les personnes qui t'empêchent d'avoir avec le Seigneur la relation qu'il a prévu que tu aies. C'est un sujet très important. Donc, mon frère, ma soeur, nous allons prier, nous allons élever la voix. Tu vas te lever dans une sainte colère. Ça, c'est le premier sujet de prière que nous allons prendre. Amen. Et prie avec foi. Prie dans la posture de supériorité que Dieu t'a donnée, parce que la Bible dit que le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable afin que rien ne puisse te nuire. Donc quand tu pries comme ayant ce pouvoir au-dessus de l'ennemi, au-dessus de l'esprit d'assoupissement, de torpeur spirituelle qu'il a relâché dans ta vie. Tu vas te lever avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu vas te lever avec une sainte colère et tu vas terrasser ces esprits-là. Tu vas leur parler dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux maintenant élever la voix et commander à toute entité spirituelle, tout esprit qui travaille pour t'empêcher, pour t'endormir, pour t'empêcher d'avoir avec le Seigneur la relation que le Seigneur a prévue, les esprits de sommeil, les esprits de lourdeur, quel que soit leur nom, peu importe, lève-toi maintenant et commence à les terrasser les uns après les autres, toi maintenant Satan, tous les esprits méchants que tu as relâchés dans ma vie, dans la vie de mon frère qui regarde, dans la vie de ma soeur qui est connectée, tous ces esprits méchants que tu as commissionnés contre nous, pour nous bloquer spirituellement, pour nous tuer spirituellement, nous venons contre ces esprits, selon qu'il est écrit que le pouvoir nous a été donné de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable
nous vous terrassons. Esprit de torpeur, nous vous terrassons. Esprit de lourdeur, nous vous terrassons. Vous qui avez été missionné dans nos vies pour nous empêcher, pour tuer notre soif, pour tuer notre amour pour le lieu secret, pour tuer notre zèle. Nous vous renversons, nous brisons votre emprise dans nos vies, dans le nom de Jésus. Esprit d'assoupissement, je te parle dans le nom de Jésus. Il est écrit qu'en ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous venons contre vous dans le nom de Jésus et nous marchons sur votre puissance, nous marchons sur vos œuvres, toutes vos œuvres dans les vies des bien-aimés qui regardent. Par le pouvoir qui nous a été donné, nous marchons sur ces œuvres, nous marchons sur vos manipulations, nous marchons sur vos manigances. Le feu du Saint-Esprit consume vos œuvres, le feu du Saint-Esprit consume vos activités, le feu du Saint-Esprit consume vos points de contact, les instruments que vous utilisez pour dévier, pour distraire. Ils sont terrassés, ils sont consumés. Ce soir, dans le nom de Jésus, notre Dieu se lève ce soir pour nous. Et les esprits de sommeil spirituel, les esprits anti-prière, vous êtes dispersés dans le nom de Jésus. Nous vous chassons de nos vies. Selon qu'il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Nous nous tenons sur cette parole et nous t'ordonnons, toi qui attaques la vie de prière de mon frère qui regarde, toi qui attaques la vie de prière de ma soeur qui regarde, toi qui attaque sa relation avec Dieu. Nous te chassons dans le nom de Jésus. Nous te chassons de sa vie. Par l'autorité qui nous est conférée. Nous brisons ton emprise. Nous brisons ta résistance dans le nom de Jésus. Nous marchons sur ta puissance. Et à la place du sommeil, nous appelons le réveil. Nous appelons le réveil spirituel dans la vie. Des frères, des bien-aimés, des sœurs qui regardent. Nous appelons le réveil. Un esprit de prière s'empare de nous. Un esprit de prière se saisit de chacun d'entre nous à compter de ce soir, à compter de cette prière, dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu remplit nos cœurs. La gloire de Dieu remplit nos vies. Esprit de Jésus, glorifie-toi. Restaure dans la vie de mon frère. Restaure dans la vie de ma sœur. Une discipline de prière. Une soif pour le lieu secret. Have your way, Spirit of the living God. Saint-Esprit, prends le total contrôle à partir de ce moment, de la vie de prière, de la relation simplement qu'un frère qui regarde a avec Dieu, le Saint-Esprit, son lieu secret. Dans le nom de Jésus, nous appelons ton règne, Père. Nous appelons ton règne dans chacune de nos vies spirituelles. Reçois toute la gloire. Merci Seigneur, parce qu'à partir de ce soir, nous déclarons que nous commençons un nouveau départ. Nous commençons un nouveau départ dans notre vie de prière, dans notre relation avec Dieu. Et nous te célébrons pour cela. Reçois toute la gloire qui t'est due, Père. Dans le nom de Jésus, nous allons dire